est assez court, effectivement, Laura commence à avancer. Juste un point sur ce que vous venez de dire. L'article, au-delà même de l'appellation que l'on donnera, que l'on conservera, en tout cas ce que l'on souhaite en ce qui nous concerne, ce qu'il faut, c'est toujours savoir ce que l'on met derrière. Cela fait plusieurs années maintenant que l'on demande que l'on définisse une doctrine d'emploi. Alors, c'est un mot qui a tendance à fâcher. S'il est préféré mode d'emploi, ça ne vous posera pas de problème non plus, règlement d'emploi, ce que vous voulez, peu importe, mais que l'on rappelle en fait tout simplement que quel que soit le territoire où un policier municipal est demain un garde champêtre, même à l'heure actuelle d'ailleurs un garde champêtre aussi, parce qu'il a aussi des missions particulières qu'il exerce sur les territoires sur lesquels il se trouve, qu'on en définisse bien que ces missions sont valables sur l'ensemble du territoire. Que le policier municipal exerce ses activités dans le nord ou dans le sud ou à l'est ou à l'ouest de la France, il aura de toute façon une sorte de bagage commun en matière de pouvoir de police, de formation, etc. Après, il y a effectivement cette déclinaison, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, de l'exercice de ces pouvoirs de police sur un territoire, sur une collectivité, en fonction des problématiques locales. Là, effectivement, c'est l'élu qui va déterminer les besoins en fonction des demandes des administrés, des constats, etc. Et cela, au-delà même des conventions de coordination. Parce que le but aussi, c'est d'être réactif à un moment donné et de pouvoir assez souplement déplacer les effectifs et les besoins en fonction justement des nécessités d'un temps. Voilà. Parce qu'un problème peut être ponctuel, un autre peut être plus long à régler, demande une présence plus accrue. Et au bout d'un certain temps, ce qui est quand même l'objectif à atteindre, ce problème se résorbera et on traitera d'autres choses. Et simultanément, généralement, on a plusieurs problèmes à traiter, ce qui est plus le cas. Donc, on attend beaucoup, et ce qu'on aurait pu attendre d'ailleurs de ce projet de loi, de cette proposition de loi, c'est qu'il y ait réellement une définition, un rappel de ce qu'est un policier municipal, que cela soit à l'usage des élus, des citoyens, des policiers municipaux. C'est pas inutile d'avoir une sorte de pense-bête avec soi. Se rappeler ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, quelles sont les limites. Après, une fois cela établi et rappelé, après tout, ce n'est que reprendre les textes existants, chaque collectivité aura à déterminer ses besoins. Après, les partenariats s'établissent autour de ces besoins, généralement. D'où l'intérêt d'avoir aussi une appréciation partagée des problématiques d'un territoire et non pas uniquement la vision de l'État et de ses besoins. Il faut aussi penser à la collectivité qui, à l'élu local, a aussi des besoins et il a aussi besoin que l'État lui amène certaines choses. On ne revient pas sur la Constitution. Effectivement, l'État est responsable de la sécurité sur l'ensemble du territoire français. Néanmoins, les élus locaux ont leur part de responsabilité sur leur part de territoire français. Voilà. Il y a un travail à faire. Effectivement, c'est un partenariat. De ce point de vue-là, effectivement, il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été apportées par nos collègues sur les ESP. Je crois que mon collègue Patrick Parajou voulait juste ramener un petit point à ce sujet-là pour terminer sur ce point particulier. Mais effectivement, on est dans une articulation à déterminer. Elle est locale à la fois et nationale également. Un policier municipal, qu'on le déplace d'un endroit à un autre, sera toujours un policier municipal, comme un policier national qu'il exerce dans le nord de la France. Vous le déplacez dans le sud de la France, il a toujours les mêmes pouvoirs de police, mais il ne remplira peut-être pas automatiquement les mêmes missions en fonction des besoins. Voilà. C'est le préfet qui déterminera quelles sont les priorités sur son secteur de compétences. De toute façon, cette approche territoriale est nécessaire, y compris pour la police nationale, qui a du mal, peut-être plus encore que la gendarmerie d'ailleurs, à appréhender ça. Mais nous, dans la mission, c'est un sujet important pour nous. Oui, 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 absolument. Vous vouliez dire, oui?